nuages de fumée qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, la région du Pantanal, dans l'ouest du Brésil, est décimée par des incendies sans précédent. Le gouvernement a envoyé des renforts venus de tout le pays, dans l'état du Mato Grosso do Sul, qui concentre 65% de cet écosystème fragile. 400 pompiers, soldats et brigadiers sont mobilisés depuis plus de 3 mois, de jour comme de nuit. Les flammes ont déjà détruit plus de 760 000 hectares de végétation. Pour rejoindre l'équipe en première ligne de combat, il faut parcourir plus de 80 km depuis la ville de Corumbá, épicentre des incendies, et traverser le fleuve Paraguay. Ces difficultés d'accès rendent les combats contre les incendies beaucoup plus durs dans le Pantanal. Le mois de juin a battu tous les records avec plus de 2600 départs de feu. C'est 30 fois plus que l'année dernière. Chaque minute, l'équivalent de 9 terrains de football a été décimé. Depuis cette ferme transformée en base, ce groupe de militaires combat les incendies aux alentours depuis près de 10 jours. La veille, ils ont réussi à contrôler les flammes avec l'aide précieuse d'une pluie inhabituelle pour la saison. Mais la mission est loin d'être terminée. Ouvre le tuyau, on va arroser ici. Ce n'est pas parce qu'on a éteint des flammes qu'elles ne peuvent pas repartir. Donc tous les jours, on doit surveiller pour voir s'il y a encore des risques. Avec le vent, le feu peut passer d'un côté à l'autre. L'autre danger, ce sont les feux souterrains. Invisibles, ils continuent de brûler sous une couche de végétation et de sable. Le feu est venu depuis São Bento. Depuis la ferme São Bento? Et puis il a tout brûlé ici avant de se rapprocher de la maison. L'incendie a commencé dans une propriété agricole voisine. Plus de la moitié de la ferme de cet ouvrier est partie en fumée. Le feu a déjà brûlé les barrières et les poteaux. Mais il avance et va détruire l'enclos. C'est ce qui va nous porter préjudice. L'enclos est neuf, il a coûté 70 000 €. De lourdes pertes pour les agriculteurs, dont ils sont souvent responsables. 95% des feux proviennent des propriétés agricoles de la région. Pour remonter leurs traces, la police militaire environnementale opère un véritable travail de fourmi. Nous venons de recevoir une alerte du ministère public recueillie via des images satellites. Elles indiquent le point de départ d'un incendie. Une fois les coordonnées GPS identifiées, le bataillon se rend sur place. Le départ de feu se trouve à une centaine de mètres de la rive. L'équipe doit s'en rapprocher le plus possible. On pensait qu'on arriverait à s'y rendre, mais ce sont des buissons avec des épines et on ne peut pas avancer plus. Avec l'aide d'un drone, ils tentent de collecter des preuves pour découvrir l'origine de cet incendie. La zone est totalement calcinée. Le crime, ce n'est pas de mettre le feu, car il existe des techniques légales de brûlis agricoles par exemple, avec des licences environnementales. Le crime, c'est quand il y a une perte de contrôle du feu, qui se transforme en incendie forestier. Les brûlis agricoles ont pourtant été interdits en juin, et ce jusqu'à la fin de l'année. Pour les policiers, les coupables sont difficiles à identifier, notamment par manque de témoins. Vous avez vu cet incendie? Quand est-ce qu'il a commencé? Il vient de là-haut. Hier, on pensait qu'il allait diminuer, mais il est reparti de plus belle. Ces départs de feu sont facilités par une sécheresse historique. Au cours des 35 dernières années, la plus grande savane inondée au monde a perdu 29% de sa surface en eau. Sanctuaire de la faune et de la flore, ce biome abrite plusieurs centaines d'espèces, la plupart menacées d'extinction. Elles sont les premières victimes du feu. Nous nous rendons sur les berges du fleuve Paraguay où nous avons repéré une famille de singes hurleurs et nous les surveillons. C'est une aire qui a été complètement détruite par le feu. Tous les jours, ce biologiste patrouille la région. Selon une étude, des incendies sans précédent en 2020 ont causé la mort de 17 millions d'animaux.
Les pompiers ont réussi à préserver ces arbres des flammes. Les singes ont pu se réfugier sur la cime et maintenant on leur apporte des aliments en attendant que la végétation se régénère. Mais cet écosystème est en sursis. Affecté par le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques comme El Niño et la Niña, le Pantanal est aussi dévasté par la déforestation. L'an dernier, elle a augmenté de près de 60% selon l'ONG Map Biomasse. La période des incendies ne fait que commencer. La saison sèche s'étend habituellement jusqu'au mois d'octobre. Une catastrophe qui touche aussi d'autres biomes. En Amazonie, depuis le 1er janvier, plus de 14 000 départs de feu ont déjà été enregistrés contre 8 000 à la même période l'an dernier. La période des incendies ne fait que commencer. La saison sèche s'étend habituellement jusqu'au mois d'octobre. Une catastrophe qui touche aussi d'autres biomes. En Amazonie, depuis le 1er janvier, plus de 14 000 départs de feu ont déjà été enregistrés, contre 8 000 à la même période l'an dernier.